Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen, cette même Zell Kitchen dédiée désormais pendant un temps à Heroes of the Storm. Alors voilà, dans ma première vidéo je vous ai fait découvrir Rexxar comme perso, là maintenant on va revenir un petit peu au rôle dans leur façon la plus générale. Et aujourd'hui je vais vous parler du tanking. Le tanking qui est un rôle vraiment central, puisque c'est lui qui va amorcer les fights, c'est lui qui est censé un petit peu contrôler, c'est lui qui est censé body block, c'est vraiment lui qui donne le tempo dans les teamfights, et les teamfights qui sont, je vous le rappelle, la clé d'une victoire, et les teamfights et les objectifs. Donc il se trouve que mon main, actuellement dans les parties classées, est un tank, et il s'agit en réalité de Johanna. Donc c'est Johanna que je vais prendre aujourd'hui pour vous illustrer le rôle du tanker. Pourquoi Johanna? Alors bon, parce que je vous l'ai dit, c'est un personnage que je maîtrise. Et deuxièmement, parce que si vous voulez, quand vous voulez de la performance, il va vous falloir un tank ultra puissant. Pas un browser, pas des mecs comme Léoric ou Anubarak qui peuvent bien sûr un petit peu tanker et qui font du dégât à la fois. Je parle vraiment d'un perso qui va faire un petit peu moins de dégâts, mais qui par contre va rester debout et va résister qui va résister aux attaques ennemies de façon ultra conséquente. Voilà, ça c'est un tank. Et par exemple, vous voyez là, dans la team, là j'ai cru entreapercevoir qu'il y avait le boucher. Le boucher, c'est un personnage au corps à corps qui fait énormément de dégâts, donc qui va se faire focus par l'équipe adverse. Votre job, c'est que le boucher soit protégé et puisse asséner un maximum de dégâts avant de crever. Et pour cela, vous allez vous mettre devant lui, vous allez aveugler les gens, vous allez les slow, vous allez les contrôler, les ramener sur vous, vous allez les stun. C'est vraiment le rôle du tank. En plus, ça tombe très bien. Là, le Sky Temple est une map où il faut capturer des points. Et là, encore une fois, le tank est un très très bon captureur et gardeur de points. C'est pas super français ce que je dis, mais bon, voilà, je pense que vous avez compris l'esprit. Donc, voilà, le tank, un rôle clé, et voire peut-être même un des rôles les plus importants. Vous pouvez faire des compos sans tank, avec peut-être même un browser ou quoi, mais généralement, en fin de partie, le tank, il est tellement costaud, quand vous dépassez les 20 minutes, là, que vous arrivez le niveau 20 et tout, votre tank, il est tellement balèze, qu'en face, il se casse les dents dessus, et du coup, je veux dire, ça renverse un petit peu la partie. Et alors, il y a des compos phénoménales, il y en a une qu'on a testée avec Arteon, c'est vous prenez 4 tanks, donc vous êtes increvable, et vous prenez Jim Raynor avec. Et en fait, je veux dire, les 4 tanks font le mur, et Jim Raynor derrière leur met une poussée d'adrénaline, donc les stéroïdes, et Snipe derrière, là, derrière son mur de tank. Donc le mec qui joue avec l'iPhone 4, là, il m'a permis de vous faire tout ce petit pitch. Et j'espère que la partie va bientôt commencer. Donc voilà. Johanna, que je considère actuellement comme le meilleur tank du jeu. Vous avez son équivalent masculin qui est Muradin, qui est pareil, qui a du stun et qui est vachement costaud aussi. Et alors, je prends le blocage. Mon but c'est vraiment de la jouer full tanky. Vous allez voir, j'ai un build qui est à la fois un petit peu agressif, mais vraiment basé sur la survie. J'ai testé des versions de Johanna où elle est un petit peu plus agressive, où vous maxez un petit peu les sorts, etc. Ça fait pas un truc foufou. Donc Johanna, contrairement à des persos comme Arthas, où vous pouvez vous orienter un petit peu dégâts, elle vraiment ça restera du dégât, ça restera du tank. Donc voilà, super, il y a le boucher avec moi, voilà. Donc là normalement s'il appuie un peu sur la patate le boucher, dommage. Dommage, s'il avait été un poil plus réactif, là on s'offrait un first kill Sylvanas. Donc alors Sylvanas, c'est moi qui vais rester en face d'elle avec un petit peu le boucher. Le boucher, je pense qu'il pourra se permettre un petit peu de roaming. Sylvanas, elle a du jabak là, donc on va un petit peu prendre l'avantage au niveau des minions sur elle, même si ce sera très facile pour Sylvanas. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo sur elle, tellement c'est un perso que j'adore. Ce sera très facile pour Sylvanas de prendre le dessus sur nous au niveau des minions. C'est tellement une bonne pusheuse. Alors, bah, il n'y a toujours personne. Bah, on va faire comme lui, on va un peu aller taper là. Voilà. On va pas se gêner. Alors, pendant ce temps,
Il y a Rexxar au mid avec Falstad. Et Sylvanas c'est parti les aider en haut. Ah c'est bizarre, ils ont laissé complètement une lane à l'abandon. C'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Donc on va aller capturer le premier temple. Voilà, on va un petit peu faire chier Gazleux là avant d'y aller. Oh là ouais, ça fait mal entre les tours tourelles de Gazleux et mes tourelles là, ça m'a fait quand même mal au cucu. Oulala, oulala. Non, dégage sale bête. Voilà, t'as plus ton pet. Alors là normalement ça sent bon pour le temple du mid, ils ont pris le haut. Allez Zeratul là, vas-y hein. Oh là là, je suis pas en bon état. Je suis pas en bon état et vous et l'autre il m'a laissé au milieu. L'enfoiré de Falstad. Bon il est pas super reluisant non plus mais... Ah, alors en deuxième je vais prendre le comment ça s'appelle déjà le E qui... l'augmentation des dégâts du E. Le E c'est un sort très important parce que contre des persos là qui vous en mettent plein la figure, vous allez pouvoir les aveugler, mais aussi leur faire quand même un petit peu de dégâts. Donc c'est pas négligeable, vraiment. Alors là le Gazleux faut vite le punir. Voilà, faut détruire ses tours. Voilà, bon ben c'est un peu mitigé là, on est devant l'XP. Et ça reste un petit peu mitigé quand même ce premier move. Je vais aller en bas pour pas perdre trop l'XP sur ma lane. Voilà. Qu'est-ce que... Ah ouais, je me disais, ouais, celui d'en haut il est terminé quand même, là, je vois que ça ping. Il n'y a personne, on va se permettre de cramer un petit peu de mana sur les ennemis pour commencer à frapper un petit peu la porte. Le prochain temple, parce que sur cette map c'est prédéfini, le prochain temple sera en bas. Donc voilà, moi je suis déjà bien placé. Allez, on fait son travail des démolisseurs. Ah, Sylvanas. Voilà, tu vas te calmer, Sylvanas, hein. Oh. Je vais un peu respecter non plus. Alors ils ont toujours leur level de retard. C'est bizarre parce que c'est Sylvanas là qu'elle ne soit pas mise à toucher là, c'est dommage. Enfin, c'est dommage pour eux. Alors ensuite je prends ce sort là, qui chaque fois que je vais donner un coup blanc va faire baisser, va réduire mon cooldown de sort. Et ça c'est génial. C'est génial pourquoi? Parce que vous avez quand même pas mal de contrôle avec Johanna et plus vous allez réduire vos cooldowns, plus vous allez contrôler. C'est vraiment pas négligeable du tout, donc ouais, je peux me permettre de spammer un peu les sorts. Voilà, pour pousser un peu les mobs. Voilà, merci au boucher. Alors voilà Sylvanas. Voilà, on l'emmerde un peu. Ah, il y a Rexxar. Alors Rexxar, on va un petit peu le body block là, voilà. En plus, voilà, on s'est fait un petit peu aider. On va aller faire les mobs. J'ai joué au boucher. Le prochain temple, 14 secondes, je vais back et je vais essayer de revenir à fond. Comme ça là, je vendrai chèrement ma peau. Voilà, on recible direct le temple. Allez, c'est reparti mon kiki. Qu'est-ce que ça donne au niveau des dégâts? Ouais, au niveau des dégâts, ouais. L'équipe fait le job. Donc il n'y a pas à s'en plaindre. Falstad et le boucher ils envoient. Alors je vais profiter, voilà, pendant que ça teamfight. Ouais, il recule, là je vais quand même capturer le truc. Allez, bing bang badaboum. Allez, envoyez les lasers. C'est bizarre là, cette Nova en haut là qui les aide, mais alors pas du tout. C'est vraiment pas sympa, mais bon, je me suis suffisamment plaint quand ça m'arrive à moi pour plaindre les autres. Voilà, le tank est contrôlé. Là, on prend l'avance XP. On a l'avance également sur le temple. Donc pour l'instant, la partie est assez bien engagée. Voilà, le tank a quasiment fini ses trucs et on y va. Là, ils reviennent. Et allez, j'engage le fight avec un stun.
Mais en fait, je me suis engagé tout seul. Voilà, ça me laisse... Voilà, bon, du coup, j'ai amorcé le fight. J'ai la chance d'être encore en vie. Ça va leur permettre de finir. Là, j'ai frôlé la mort. Mais vraiment un truc de fou. C'est bon, apparemment, ils ont fait le travail derrière. Super. Donc, mon engagement et mon blocage n'aura pas servi à rien. Je vais back parce que là je suis un petit peu moribond et en plus bon les lignes sont poussées, j'ai aucune visibilité, allez je me barre. Donc ce que j'ai fait c'était pas un bon move clairement parce que voilà quoi j'ai frôlé la mort, je m'en suis sorti de façon miraculeuse. Donc il faut faire quand même attention, veillez quand vous engagez avec le tank à ce qu'il y ait toujours quelqu'un derrière qui vous suive. Et pas que votre équipe vous regarde avec des yeux de merlan frit. Alors voilà, le problème c'est que voilà, je joue tout seul. Quand vous n'êtes pas en vocal avec votre team, faut quand même faire attention. Le tank, voilà, moi je joue tank en ranked. C'est peut-être pas le truc le plus obvious parce que quand vous n'êtes pas en vocal, c'est quand même un rôle décisif. Vous n'êtes pas suivi par votre équipe et généralement ça aboutit à des failles de moule. Et évidemment vous faites flame, hein, sinon c'est pas drôle. Bon, toi par contre, voilà, tu restes avec nous, je les stun. Hors de question qu'ils s'en sortent, c'est Annie Barak, c'est un rôle clé dans les teamfights, donc on peut s'en débarrasser. On s'en débarrasse, et puis de toute façon, un kill, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, la ligne du duo est maintenant bien poussée aussi. Je suis toujours avec mon pote boucher. Voilà, c'est toujours bien d'avoir un boucher à côté de soi, je vous assure que vraiment ça rassure pas mal les gens. Alors il y a deux temples qui ont pop, nous allons nous occuper de celui-là. Hein. Alors le Burning Rage qui est mes talents préférés. On prend celui-là. Ouais. Alors, par contre, ouais. Alors par contre ouais, du coup là le temple du mid là, à part les embêter, je vais pas pouvoir faire grand chose. Ah le boucher y allait, le boucher ce fou furieux y allait. Ah ouais mais alors du coup voilà, on a crevé tous les deux. Bon on les embêtait au milieu, c'est déjà ça de prix. Pendant ce temps le temple du bas il bombarde, la ligne du bas est quasiment possible parce que je vois qu'on tape déjà la tourelle de leur base. Super, c'est obvious. Au mid, il galère quand même pas mal. Donc, Falstad les a bien embêtés. Est-ce qu'il reste... Ouais, non, c'est que les munitions sont bien avancées. Ah, peut-être que Vala pourra faire quelque chose. Non, elle va les donner, la Vala. Ah, c'est dommage. Bon, on est toujours devant. Ça fait toujours un temple chacun. Allez. On va dire que c'est encore... Allez. Donc là, voilà, faire attention quand même, à pas les perdre de vue. Donc là, ils sont pas là. Allons prendre la ward, hein, puisqu'on a que ça à faire. On est deux. Ok. Voilà. Alors en face, nous avons des mobs, nous avons une Nova. Oh là là, le boucher s'engage. Alors là, j'ai un peu foiré mon ulti. Ouais, je sais pas ça. Oh, le boucher, il y va vraiment sans souci devant, hein, ça lui fait pas peur. Alors, cette Sylvanas là, par contre, je peux pas trop la laisser faire ce qu'elle veut. Allez. Ah, dommage, j'ai pas eu le temps de claquer mon armure. Mais bon, le boucher... Alors voilà, ils ont... Ben, je comprends pas que... Le boucher est passé devant, et il est encore en vie, ils les ont laissé faire le café. Franchement, faut voir un peu le boucher. Et ouais, du coup, là... non, c'est toujours Falstad qui est premier au dégâts, mais non, ouais, au dégâts, non, on leur met clairement la pile. Mais en même temps, je veux dire, voilà, si le boucher devant, il le laisse taper, forcément, ça fait des dégâts. Toujours ce petit level d'avance. Là, voilà, ils peuvent faire le fond. Alors là, qu'est-ce que je vais prendre? Pareil, je vais repartir dans mon optique de tanky et je vais ralentir les attaques qui me visent. Donc autant vous dire que là, à partir de ce moment-là, Johanna, elle commence à être relativement costaud.
level 16, et alors le talent du level 20 va finir de faire de moi une arme nucléaire sur place. Enfin, plutôt un rempart infranchissable. Ah, faut remonter, il y a les temples. Faut remonter, il y a les temples. Tant pis pour la ligne du bas, ça va leur faire rattraper un peu l'XP, mais ça reste la prio. Par contre, je suis tout seul. Je suis tout seul, aidez-moi. Bon, bah, apparemment, ça arrive toujours pas. Il y a Gazeux en bas. Bon, attends, on va le faire chier un peu Gazeux. Non, c'est bon. Ah, j'ai pas le stade. Donc, j'ai le dégât avec moi. Allez, c'est parti! Ils sont tous là! Ils sont tous là, la chance que j'ai! Bah, je vais y rester. Ah, le boucher vient m'aider! Falstad l'ulti, bien! Alors là, c'est couillu ce qu'on a tenté de faire. En fait, ils ont laissé Vala toute seule en haut. Et nous, on a tenté de contester le temple du mid. C'est presque bon. Mais bon, Falstad pourra pas se faire et Gazle et ses tourelles et Rexar et son pet. Donc, ouais, voilà, on les a bien embêtés. Allez, on va dire que c'est pas trop mal. On a un temple sur 2, plus on les a embêtés. Super. Ensuite, eh bien, c'est reparti. Bah, faut dire que moi, voilà, j'ai commencé le combat un petit peu tôt. Alors là, ça ping le boss. Ouais, certes, allons vers le boss. On va aller faire ça. Voilà, on va virer un petit peu vite fait ces mobs. Hop, et on y va. J'arrive, mon boucher, je te suis. Voilà. Et ouais, Rexar, Rexar c'est sympa de nous avoir un petit peu entamé le boss, c'est cool. Du coup, alors Rexar, voilà, c'est super bon aussi pour tank les voilà, les boss et tout. L'ours il est tellement OP. Allez, on va un petit peu enfoncer le mid puisqu'on est tous là. Et reviens là, mon ami Anub. Voilà, bon, j'ai réussi à les maintenir là-dedans parce qu'ils ont voulu me finir, mais du coup, le boucher a pu les terminer tranquillou. Et là, par contre, 5 morts, le move devient vraiment obvious. Ouais, là, ça sent bon quand même. Ils vont faire leur camp, le camp qui est chez eux. Là, c'est quand même pas mal poussé de partout. Il y a encore 3 morts chez eux. Ouais, là, vraiment... ils doivent commencer à se dire que ça sent le sapin. Mais bon, je vous rappelle que c'est Heroes of the Storm. Tout n'est pas perdu tant que la game n'est pas terminée. Alors qu'est-ce que... Ouais, bah, je vais les rejoindre au temple du bas. Voilà, je vais les rejoindre toutes neuves au temple du bas. Avec mon ulti level 20. D'ailleurs, voilà, j'attends que ça pop pour vous montrer... voilà. Vous prenez indestructible. Et là, en fait, quand ils ont difficilement descendu tous vos PV, un bouclier proc qui vous rend quasiment invulnérable au moins 3-4 secondes. Et c'est là, en fait, vous pouvez rester et embêter les joueurs adverses dans les teamfights. Donc vraiment, c'est un sort qui est génial. Plutôt que de stun une personne de plus avec le bouclier, autant en faire vraiment un perso méga stock. Allez, je prends le tanking en main. Donc voilà, le tank s'attaque à l'une des 2 dernières tourelles. Là, s'ils viennent pas le contest, celui-là, très clairement, ils vont être embêtés. Ouais, non, bah alors là, Rexar, si tu commences à te ramener, ça rentre pas le faire. Hein. Voilà, donc là, voilà, vous voyez que donc ils essaient de contest. Mais bon, ça va être très compliqué pour eux. Voilà, vas-y, là, j'ai laissé passer Vala, qui va le finir. Et ben là on est bon. Moi qu'est-ce que je vais faire là, je vais avancer vu que voilà, ça sert à rien de rester à 2. Il n'y a plus personne qui viendra l'embêter. Je vais commencer à pousser pour les mobs. Ah voilà Gazle. Alors j'ai pas non plus trop de vie donc je vais plutôt partir plutôt que puisque là je vois qu'il y a une Nova qui pousse. Là, on va aller lui rendre visite. Voilà. Voilà, bah ouais, manque de peau pour toi. J'arrivais de l'autre côté. GG Vala.
pour l'avoir occupé. Allons faire le camp. Bon, j'avais une équipe quand même qui était pas dégueu là, j'ai eu pas mal de chance. Mon équipe a été bien focus et ceux d'en face ont pas été terribles non plus, il faut le dire. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah, tiens, on va commencer par ce petit pack là qui va défiler le globe. Ensuite, je peux rejoindre mes potes en bas ou en haut. On va au milieu, voilà, puisque tout le monde a sa ligne. Je vais prendre la mienne aussi pour faire avancer. Ah, en bas, ils sont deux. Vala est toute seule. Je vais monter les... Ah non, ils sont quasiment... Ils sont tous en haut. Hein. Ils sont tous en haut. Je vais me regrouper avec Vala, mais il faudrait... Ah, mais du coup, à mon avis, ils ont back là, parce qu'ils ont vu... Ils ont vu tout le monde qui descendait. Ah, ça ferait que ça. Ah non, ils sont restés là? Mais sérieux? Bon, bah, battons-nous. Hein. Ah, il me focus, il focus pas Vala. C'est vrai. Alors, voilà, Vala, barre-toi. Moi, je... Voilà, donc je suis mort. Mais je suis mort, Vala aussi. Eux ils poussent, mais voilà, tout le monde va débarquer derrière. Voilà, allez, faites le café, les deux là. Zeratul est là aussi. Donc il n'y aura pas Vala pour le temple du haut. Et donc là, si voilà, il faudrait qu'il se spread. Voilà, le boucher, il faudrait qu'il aille au temple du mid. Et là on finit. Hein. Allez. Avec deux temples là, je pense qu'ils ne s'en remettront pas. Voilà, ça pète les tours. Ça va commencer à focus le Nexus. Et ouais, et les temples, ça fait mal au Nexus. Alors, le bouclier n'est toujours pas pété. Si le bouclier commence à être pété, on commence à entamer le Nexus. Ah, ils viennent contester le mid. Le boucher relève le défi. Il a les tourelles, il a les mobs sur lui, il a Gazleux sur lui, et il relève le défi quand même. Moi perso je l'aurais pas relevé. Ouais, c'est dommage. Mais bon, il relève le défi, mais ça nous permet de finir puisque Zeratul est parti backdoor tout seul. Un gros GG à mon équipe. Donc c'est une victoire, hein, ça fait plaisir hein, de faire un peu des victoires quand on voit toutes les défaites que j'ai faites sur Hearthstone. Donc voilà, c'était une game d'un point de vue de tank, avec donc mon main, Johanna. Voilà, c'est le seul perso que j'ai level 10. Hein. Au niveau des stats, qu'est-ce que ça donne? Vous remarquerez que, étant donné que j'ai pris le petit sort d'AOE, là je suis pas trop largué aux dégâts. Hein. Le boucher, Falsat sont clairement devant moi, Vala aussi, bon, ce qui est normal au demeurant. Hein. Mais voilà, je fais pareil qu'à Zeratul, même si je pense que celui-là c'était pas le meilleur Zeratul de tous les temps. Au niveau du tanking, voilà, vous faites un score très honnête. Voilà, Rexxar, putain, Rexxar, il est complètement pété, il est même devant Johanna, parce que je faisais une comparaison dans une précédente vidéo. Donc voilà, très bon perso que je recommande à tous ceux qui veulent tanker. Voilà, c'était une petite vidéo Heroes of the Storm tanky avec le perso Johanna. J'espère que ça vous a plu, et moi, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.